Pourquoi Nianers quitte VShojo? On peut enfin créer sa waifu avec l'IA, un nouveau jeu Hololive et surtout Google qui décide enfin de créer son propre système de tracking pour Android et bien d'autres infos bien sûr. Salut à vous et bienvenue dans ces actus virtuelles. C'est la 5e édition de ce format. Par ailleurs, avant de commencer, je voulais vous faire des remerciements car vous avez jusque-là donné de bons retours positifs sur ce format et sachez que le format des actus virtuelles est désormais un format ancré dans ma chaîne YouTube pour la durée. Bon, j'arrête là ma petite parenthèse. On commence directement ces actus virtuelles parce qu'elles sont très chargées aujourd'hui et très riches en informations. C'est parti! Actu Gaming pour commencer, le jeu GTA 6 le plus attendu de tous sera certainement le jeu le plus cher au monde, avec un coût estimé du jeu qui serait entre 1 et 2 milliards de dollars. Alors pas de panique, le prix de vente du jeu à sa sortie ne sera pas aussi élevé comme beaucoup de gens peuvent le comprendre, c'est le coût de production qui est énorme. Selon Dexerto, ce jeu coûterait au moins 1 milliard de dollars au studio Rockstar pour sa réalisation, ce qui n'est pas surprenant en soi étant donné que la licence GTA implique des droits d'auteur très importants, notamment pour les musiques intégrées au jeu. De plus, il est très attendu. Les fans de GTA réclament la sortie de GTA 6 depuis plus de 10 ans maintenant, ça date, ainsi qu'un renouveau de la franchise. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais de nombreuses personnes pensent que des annonces seront faites au cours des 2 prochaines années. Qui sait, aurons-nous un jour la possibilité de savoir quand exactement GTA 6 sortira avant les années 2030? Seul l'avenir nous le dira. Après le départ de Silverveil et de Veibae, c'est au tour de Nianers de quitter le navire VShojo. Ça a été un choc car pour le coup personne ne s'y attendait à son départ. Mais que se passe-t-il concrètement chez VShojo? Alors il faut savoir que l'annonce de départ de Nianers a été révélée peu de temps après le départ de Silverveil et de Veibae et le groupe VShojo n'a pas donné de raison officielle à cela. Si ce n'est qu'elle aussi, elle n'a pas renouvelé son contrat avec VShojo et qu'elle va conserver ses propriétés intellectuelles afin qu'elle puisse faire du stream, des vidéos avec son avatar. Mais du côté de Nianers, qu'est-ce que ça dit? Elle a fait un communiqué à ce sujet en indiquant qu'elle souhaiterait redevenir indépendante et que c'était quelque chose auquel elle avait déjà réfléchi depuis bien longtemps. Elle reste reconnaissante de toutes les opportunités offertes au sein de VShojo et souhaite le meilleur à tout le monde. Elle indique que son contenu ne changera en rien et qu'elle fera comme d'habitude. Dans un stream, elle dit qu'elle ne peut pas entrer dans les détails de son départ et que ça n'a rien à voir avec le départ de Silverveil et de Veibae. Elle souhaiterait juste redevenir indépendante depuis un bon moment en créant ses propres contenus et que c'était plus dans sa logique des choses. Après cela, beaucoup de Discord, beaucoup de personnes se posent de questions et certains membres jouent de la situation pour tomber dans l'ironie comme Kayson, une autre membre des VShojo se disant être ouverte à d'autres propositions sur lui proposer 1 million de dollars par mois de sponsorship. Bref, beaucoup de mouvements dans cette entreprise. Qu'en sera-t-il de son avenir? Seul le futur nous en dira plus. Une autre actualité concernant VShojo, une annonce de collaboration assez inattendue entre le jeu Smite et VShojo a été annoncée sur le compte Twitter de Smite. Si vous êtes un ou une joueuse de ce MOBA, sachez que dans la mise à jour 10.5 qui va sortir le 16 mai, vous retrouverez certains membres des VShojo dans le jeu. Nianers, Silverveil, Veibae, Fruit, Iron Mass et Kayson seront présentes en tant que divinités du jeu. Bien que les 3 premières VTubeuses mentionnées ne soient normalement plus affiliées à VShojo, il est probable que cette collaboration a été conclue avant leur départ. Bon, je suis pas une joueuse de Smite, je vais vous l'avouer, mais de ce que j'ai compris, les membres des VShojo vont être incarnés en tant que skin pour des divinités. Je vous invite à regarder la vidéo directement, le lien sera disponible en description si cela vous intéresse. Actu Hololive maintenant, un nouveau jeu basé sur l'univers des Hololive et de leurs VTubers a été révélé du nom de Idol Showdown. C'est un fun game développé par le studio Besto Game Team et il s'agit d'un jeu de combat où vous pourrez incarner des VTubeuses de Hololive comme Shirakami Fubuki, Korone, Sora et bien d'autres. Les attaques et les combos spéciaux sont inspirés de leurs moments les plus mémorables et de leurs traits de personnalité et ce jeu comprend une campagne scénario solo et un mode multijoueur. A savoir que ce n'est pas un jeu officiel de la firme, mais il a suscité l'enthousiasme des fans de Hololive. Si vous voulez tester, vous pouvez le trouver sur Steam gratuitement et le jeu est en anglais et japonais. A savoir que ce n'est pas le premier fan game qui existe. Un autre a eu un grand succès et qui est Holocure. C'est un jeu qui est inspiré de Vampire Survivor et de Magical Survival et dans ce jeu vous pourrez incarner 29 différents VTubers provenant de Hololive où vous pourrez exterminer des vagues d'ennemis et chaque VTuber aura ses propres armes et capacités spéciales et au fur et à mesure du jeu vous aurez la possibilité de débloquer des VTubers via un système de gacha, mais attention, totalement gratuit car c'est avec la monnaie du jeu. Et avec cette même monnaie, vous pourrez débloquer des armes et des buffs si nécessaire. Dans tous les cas, vous aurez tous les liens en description. Si vous souhaitez les essayer, ces fan games, ne vous en faites pas. Vous avez juste à cliquer en dessous de cette vidéo.
On rebondit sur une actualité HoloLive assez spéciale. Il semblerait qu'un parc d'attractions sur le thème de HoloLive soit prévu à Tokyo cet été. Il s'agit d'une collaboration entre le Tokyo Dome City et HoloLive Productions, qui donnera lieu à HoloLive City. Du vendredi 7 juillet au 3 septembre de cette année, le quartier du Tokyo Dome, connu pour ses montagnes russes, ses grandes roues et plein d'autres attractions, sera entièrement dédié à la thématique des HoloLive. Toutes les membres de HoloLive, à l'exception des HoloStars, seront impliqués dans cet événement. Mais ce n'est pas tout. Il y aura plusieurs collaborations avec des partenaires. Yomiuri Travel Service, une agence de voyage, vous proposera des bons plans, incluant l'hébergement et bien d'autres choses pour assister à l'événement. De plus, une collaboration est prévue avec l'équipe de baseball des Giants. Yago, le PDG de HoloLive, aura l'honneur de lancer le terrain d'ouverture au Tokyo Dome et des VTubers de HoloLive développeront différents projets pour animer les matchs de baseball. C'est assez fou, hein. Donc si par hasard vous passez par Tokyo cet été, bah sachez que vous pourrez profiter de cet événement exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, ça m'a pas mal surprise et impressionnée, on va pas se mentir. Actu Tech et pas des moindres, le 10 mai, la conférence Google I.O. a eu lieu. C'est une conférence annuelle sur 2 jours destinée aux développeurs et c'est bien sûr organisé par Google où il y a eu de nombreuses annonces. Et cette année, c'était très clairement axé sur l'IA. Google cherche à combler son retard avec son équivalent du chatbot de type ChatGPT appelé Bard, qui est désormais disponible dans de nombreux pays. Il y a également l'intégration de l'IA dans son moteur de recherche, ainsi que quelques annonces relatives au Google Pixel 7a et des nouveautés à venir avec Android 14 qui ont été annoncées. Cependant, si j'en parle de cette conférence, c'est surtout pour aborder un point très important, la mise à disposition en open source d'un moyen de capture de mouvement facial développé par Rich et d'autres membres de l'équipe Google. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? En gros, Google va enfin disposer d'un système de suivi facial capable de prédire 478 repères de visage et 52 blade shape pour n'importe quel avatar, suivi par une webcam ou même un appareil Android. Google décide enfin de proposer un tel système et pourra ainsi concurrencer le système d'ARKit d'Apple. Ce n'était pas trop tôt. Cela signifie que pour l'instant, les développeurs devront travailler avec cette technologie pour les intégrer à leurs applications, donc il est fort possible que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir, nous verrons des mises à jour logicielles pour les VTubers permettant d'avoir un suivi facial de haute définition avec une simple webcam ou même un appareil Android. Pour avoir testé très rapidement sur leur site, c'est vraiment fou, ça semble hyper prometteur, même si on peut pas importer son propre avatar, ça nous donne une idée de ce que ça peut donner le tracking. Si j'ai des nouveaux, je vous en ferai part plus tard. Vous pouvez désormais créer votre propre waifu IA. Enfin, j'ai un peu exagéré, je l'admets, mais c'est quand même rigolo. Vous avez maintenant la possibilité de créer un chatbot avec un avatar VRM grâce à un site web appelé ChatVRM. Ce site vous permet d'apporter un avatar en format VRM et de le faire parler en interagissant avec lui. Ce chatbot utilise les API ChatGPT pour la conversation et Koehiro, alors je suis désolé de la prononciation, mais c'est pour la voix. Il a été dévoilé par le compte Twitter de Veroid. Par contre, il est important de noter que cela ne fonctionne pas pour tout le monde et qu'il y a des gros bugs. Personnellement, cela ne fonctionnait pas du tout sur mon ordi, mais sur un autre PC, bah ça a marché. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est très chelou. Et ce qui est très drôle, c'est que la voix qui lit les phrases, elle lit comme si c'était du japonais, ce qui rend les phrases vraiment incompréhensibles lorsque vous lui parlez en français. De plus, il y a pas mal de bugs, hein. Par exemple, l'IA ne peut pas former de phrases longues. Il est clair, il y a pas mal de choses à revoir. Mais si vous parvenez à le faire fonctionner, sachez qu'il est possible de changer la voix dans les options. Et pour que ça marche, il va falloir entrer une clé API provenant d'OpenAI. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien fourni et de créer votre clé et de la coller dans l'encadré prévu à cet effet. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne, car chez moi, et c'est pas le cas. Néanmoins, je vous donne quelques exemples de ce que ça a pu donner de l'autre côté, si au cas où ça n'a pas marché. OH, J, ADOA, LES, TTES, HIER EN, Tangent T, QU, DSSISTANT, MUMRIQUE T, ATRS, LES, INFORMADIONS, MTOROLOGIQUES, ACTUELLES. Voilà, en réalité ça semble prometteur, hein, mais j'espère vraiment qu'ils vont améliorer le système parce que je pense que beaucoup de gens s'y plairaient à utiliser ce chatbot. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée.
Et enfin, une petite actualité que je voulais vous partager avec vous, voilà, comme ça pour le fun. Il faut savoir que le Petit Robert 2024 a intégré de nouveaux mots dans son dictionnaire. Pour rappel, le Petit Robert inclut des mots couramment utilisés et qui suivent les tendances actuelles. J'ai sélectionné quelques mots amusants ou très actuels hein, que l'on peut trouver dans le dictionnaire. On trouve bien sûr le mot métaverse hein, qui fait référence à la tendance du métaverse, avec d'autres mots en lien avec cette thématique comme la crypto-art, miné dans le sens où on peut exploiter les crypto-monnaies, et IA générative qui désigne les intelligences artificielles produisant du contenu textuel, des images, etc. Bon, ce mot fait référence à par exemple ChatGPT ou Midjourney. Le dictionnaire intègre également des mots provenant d'autres langues, comme par exemple le mot webtoon, qui désigne les œuvres numériques de type manhwa, majoritairement utilisées par des Sud-Coréens et qui sont disponibles en ligne. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est un webtoon, hein. Mais au cas où, je vous le dis. Il y a également le mot mochi, qui fait référence à ce petit dessert, bien que normalement ça s'appelle des daifuku, parce que normalement le mochi c'est juste la pâte. Hein. Il n'y a pas la crème dedans. Hein. Ah, et aussi il y a beaucoup de mots issus du langage un peu Jones, comme la PLS, dans le sens être en PLS, hein, qui exprime un état de détresse totale. Il y a le mot crush également, qui représente un béguin pour quelqu'un. C'est quand ton kokoro il bat très très fort quand tu vois quelqu'un. Hein. Ainsi que badé, spoilé, ghosté et malaisant. Ça fait pas mal de mots, on va pas se mentir. Dites-moi ce que vous en pensez de ces nouveaux mots. Désormais, vous pourrez les ajouter dans vos textes. Hein. Par exemple, vous pouvez ajouter le mot crush dans votre dissertation ou dans vos copies de français. D'ailleurs, pour l'expérience, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait me générer une phrase avec tous ces mots. Peut-être que ça va vous aider, je ne sais pas, mais voici ce que ça donne. J'étais en train de miner de la crypto-monnaie dans le métavers, tout en écoutant une IA générative qui me spoilait le dernier webtoon à la mode. Soudain, mon crush m'a ghosté et j'ai eu un sentiment malaisant, alors j'ai décidé de manger un mochi pour me remonter le moral. Voilà, vous en pensez quoi de cette performance de ChatGPT? Bref, dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, on est très proche des 10K d'abonnés. C'est un truc de fou. Et je pense qu'au moment de la sortie de la vidéo, on les aura. Alors, faut juste savoir que dès que ce palier sera atteint, il sera prévu une vidéo spéciale à ce sujet. Et il y aura beaucoup de choses qui vont être dites dans cette vidéo. Mais vous en faites pas, vous en saurez plus tard. Mais restez attentifs aux prochaines annonces sur mes réseaux. Et du coup, j'en profite de vous adresser en avance mes remerciements pour votre soutien, que ce soit via les abonnements, le partage de vidéos, etc. Ça me touche beaucoup. Merci. Je remercie également les membres et les super membres pour le soutien financier. C'est vraiment très cool de votre part. Et si vous aussi, vous voulez m'aider dans mon projet de VTuber, n'hésitez pas à devenir membre du Polo Crew. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez toutes les infos. En attendant, il faut savoir que j'ai sorti une vidéo sur les Brain VTubers. Ce sont des VTubers créés par des entreprises. Dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce phénomène méconnu. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!